Seriez-vous intéressé par centraliser les logs de vos équipements réseau et surveiller efficacement votre réseau? Dans ce cours, nous allons explorer le protocole syslog et découvrir comment il permet de superviser et d'analyser les événements réseau. Vous apprendrez à configurer syslog sur vos switches et routeurs, à envoyer des logs vers un serveur externe et à utiliser des commandes essentielles pour gérer les logs. Suivez bien ce cours de formation pour optimiser la surveillance et le dépannage de votre infrastructure réseau. Dans ce cours, nous allons parler de syslog, qui est une fonction incorporée de base dans les iOS Cisco. C'est en quelque sorte une supervision de son réseau. Vous avez certainement déjà vu ce genre de message s'afficher lorsque vous êtes connecté sur un switch ou un routeur Cisco. Ces types de messages sont très utiles car ils sont affichés par défaut sur la console lorsqu'on est connecté dessus. Et pour ne manquer aucun message, il est même possible de les exporter vers un serveur syslog. Vous remarquerez que ces messages possèdent un horodatage. C'est pourquoi il faut bien s'assurer que l'ensemble de nos équipements soit bien à l'heure. On sait configurer la date avec la commande iOS clockset, mais il est préférable d'utiliser un serveur NTP pour être sûr que l'ensemble de nos périphériques soient tous à la même heure. La commande NTP server permet de configurer un serveur NTP. Ici, on utilise celui de ntp.org. Au lieu d'un horodatage, on peut utiliser des numéros de séquence. Pour cela, il faut désactiver l'horodatage et activer le service des numéros de séquence. Et voilà le même message d'erreur de l'interface 01, mais cette fois-ci avec un numéro de séquence. Dans les logs, il existe différents niveaux de gravité. Ça va du niveau 0 à 7, du plus au moins critique. Par défaut, dans la CLI, on voit l'ensemble de ces messages. Si par exemple, on veut que seuls les logs à partir de l'état erreur s'affichent, alors on utilisera la commande login console error. Et la console affichera uniquement le niveau de gravité 3 et inférieur. C'est-à-dire qu'elle affichera aussi les logs critiques, alertes et urgences. La commande showLogin history permet de voir l'historique des logs d'un équipement. Par contre, il ne stocke pas toutes les logs car ils sont enregistrés dans la mémoire vive de l'appareil. Et de plus, si on le redémarre, eh bien on perd toute l'historique du journal. C'est pourquoi le mieux est quand même d'utiliser un serveur externe pour stocker ces logs. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de lancer la commande login plus l'IP du serveur qui stockera les logs. Par défaut, la commande login n'inclut pas les logs de débogage. Si on veut les récupérer sur le serveur externe, alors il faudra faire un login trap set. Le protocole syslog permet de centraliser les logs de plusieurs équipements réseau. Par défaut, les logs sont stockés directement sur l'équipement, que ce soit un switch ou un routeur. Et ces logs sont consultables dans l'iOS. La commande debug permet d'afficher en direct les logs sur la console. Le fait de centraliser toutes les logs de l'ensemble de ces équipements permet de mieux surveiller et dépanner son propre réseau. Voici le format général des messages de log que l'iOS génère par défaut. Chaque élément est séparé par deux petits points. Le premier champ indique un numéro de séquence seulement si la commande service sequence number a été entrée sur l'iOS, car par défaut elle n'est pas active. Le champ timestamp permet de connaître la date et l'heure de l'événement. Alors il n'est pas non plus activé par défaut. Pour ça, il faut utiliser la commande service timestamp log. Le champ suivant est divisé en trois parties. Facility indique le titre général de l'événement, par exemple son protocole ou le type de système. Le mot severity est un numéro compris entre 0 et 7 pour mesurer le degré de sévérité du message. Et mnémonique est une courte description de l'événement. Il reste le champ description qui détaille l'événement. Et voici un exemple de log qu'on peut avoir dans la CLI. On va revenir sur le champ severity et détailler les différents degrés de sévérité. Le niveau 0 est la sévérité la plus grave. Ici, le système est complètement HS. Le niveau 1 sont les alertes où une action est requise. Le 2 est critique, le 3 sont pour les erreurs, le 4 les avertissements, le 5 les notifs, le niveau 6 sont juste pour informer, et le 7 est le mode de debugging, c'est-à-dire que tout type de message est affiché. Si le niveau de sévérité est configuré sur 0, ça signifie que seuls les messages de type emergency seront affichés dans la CLI.
Si c'est configuré avec un niveau 4, eh bien tous les messages avec des niveaux de sévérité inférieurs ou égal à 4 seront affichés, c'est-à-dire emergency, alerte, critique, erreur et warning. Le niveau qui donne le plus d'informations est donc le niveau 7, qui est le mode de débogage. S'il est activé, alors beaucoup d'informations seront affichées dans le journal et sur la console. C'est donc à utiliser avec prudence car ça diminue fortement les performances du réseau. Par exemple, la commande debug all peut faire complètement tomber un switch. On va maintenant passer à sa configuration. Pour mettre en service un serveur syslog, il faut indiquer l'IP du serveur syslog et le degré de gravité des logs sur tous les équipements à qui on souhaite récupérer ces logs. La commande logging permet d'indiquer l'IP du serveur syslog. Ici, ce sera la 192.168.1.50. Et la commande logging trap permet de définir le degré de sévérité. Dans l'exemple, l'option warning correspond à la sévérité 4. On aurait très bien pu faire un logging trap 4, ça marche aussi.